Aujourd'hui, on va parler de drama. Et oui, parce que je suis fan de drama. J'ai découvert les dramas en 2020. J'ai commencé par les séries coréennes. Et aujourd'hui, je m'intéresse aux séries chinoises qui sont très très riches en enseignements en termes de spiritualité. Même si, bon, parfois la vision est très limitée, mais ça permet quand même de débuter, de comprendre un certain nombre de choses au niveau justement de tout ce qui est incarnation et puis d'évolution de l'âme. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un drama que j'ai découvert cette année, en début d'année, hein. C'est un drama qui est sorti il y a 2 ans, qui a eu un vif succès, hein. Pas autant peut-être qu'il devrait avoir, puisque je considère qu'en termes de développement personnel et puis de représentation des traumas, en fait, des conséquences sur la personnalité et puis sur la vie, en fait, de nos personnages, je trouve que c'est ce qui représente, ça représente quand même bien ce qu'on vit sur Terre. C'est pour ça qu'il aurait mérité une meilleure note de mon point de vue. Et le drama en question, c'est Lost You Forever. Et pour pouvoir comprendre ce qui va être dit dans cette vidéo, et bien évidemment, vous devez l'avoir lu ou l'avoir vu. Et bien que ce soit une évidence, je vous le dis quand même, attention, spoiler alerte. Lost You Forever est une adaptation télévisuelle chinoise du dernier livre de la trilogie de Tonghua. Alors, Tonghua, c'est une autrice qui a fait une adaptation du célèbre classique The Books of the Mountain and Sea. Et on a, si vous voulez, on a des livres avant Lost You Forever. Là, Lost You Forever, cette série qui est en 2 saisons, elle aborde la suite de Hans Promise, dans lequel on parle des parents. En fait, on suit la vie des parents de nos deux héros, si on peut dire les choses comme ça. Alors, qui sont les héros? On va voir Shoyu, qui est une femme. Alors, au début, vous allez voir, hein, c'est un peu compliqué. C'est une femme, elle perd son identité. Et ça, on verra ça plus tard. C'est l'héroïne. Et on va suivre une bonne partie de sa vie, puisque la série commence alors qu'elle est enfant. Ensuite, on a Tsang Xuan, qui est son cousin. Elle grandit avec lui. Ils sont très très proches et puis ils vont être séparés, hein. C'est tout le drame de la série. On va avoir Tu Shenjin, qui est un homme dont Xiaoyu est amoureuse. C'est un amour réciproque, hein. Tu Shenjin, c'est vraiment son bien-aimé. Et puis vous avez Xiang Liu, qui est un démon légendaire à 9 têtes, que vous allez retrouver, hein, il existe, hein, dans les livres des monts et des mers, dans cette série, dans ce classique. Et Xiang Liu, à mes yeux, et par rapport aussi à tout ce qu'on peut voir au fil de la série, c'est ce qui est vraiment, c'est ce qu'on appelle la flamme jumelle. C'est un couple de flammes jumelles, Xiang Liu et Xiao. Et on verra ça plus tard, puisque cette première vidéo, je vais l'axer sur le cousin de Shoyo, qui est Xuan. Alors, je vais aborder plusieurs points. Je vais aborder sa blessure principale, et puis les petites blessures secondaires que j'aurais pu identifier quand il y en aura. Et je vais faire ça pour tous les personnages, hein. Son rapport à l'amour, son rapport à l'argent, la matérialité, son rapport aux relations, à savoir amitié, famille, son rapport à soi également, et puis son rapport à la morale, puisque chacun des personnages a ses différentes facettes dans sa personnalité, et des facettes qui vont être la conséquence des traumas
des histoires, des blessures qu'ils auront rencontrées en chemin, et pour certains depuis la naissance, mais aussi la conséquence du poids, de tout ce qui est culturel, tout ce qui est sociétal, et de l'environnement donc dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils ont évolué, et donc des attentes qu'on aura fait peser sur leurs épaules, et puis des visions, vous savez, les visions des parents, tout ce qu'ils souhaitaient pour eux, qu'ils n'ont pas pu faire, et qu'on projette, qu'on aura projeté sur eux. Alors la série débute par une scène dans laquelle ces deux enfants jouent ensemble. Donc on a Xuan, qui est le cousin de Xiaoyu, hein, vous l'aurez compris, l'héroïne, qui sont très très proches dès l'enfance. Le père de Xuan est militaire en fait, hein, il est parti au combat. Et il va mourir au combat, donc ça va commencer, la série va commencer par la mort de ce père, et par son enterrement. Et au cours de cet enterrement, on va voir la mère de Xuan qui va se suicider. Alors dans la manière dont elle se suicide, il y a une forme de violence. On est face à un enfant qui vient de perdre son père, et cette mère totalement désespérée, désemparée, va se suicider, va mettre fin à ses jours devant cet enfant. Voilà, elle fait ça en public. Il y a du monde autour. Et ce qui est intéressant, si on se met à la place de Xuan, c'est que dans la scène d'avant, Xuan est en train de défendre cette mère qui se rebelle, hein, contre le gouvernement, entre guillemets, contre les soldats qui se dressent devant elle. Et Xuan, en fait, va s'interposer. Il va défendre sa mère. Il a face à lui 4 ou 5 soldats armés. Il est en capacité de leur dire tout ce qu'il a sur le cœur. Il les traite, je sais plus s'il les traite de traîtres ou je ne sais plus quoi. Et donc, il défend sa mère. Il a ce courage de dire ce qu'il pense à ce moment-là. Et c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là que tout bascule pour lui, hein. À partir du moment où elle met fin à ses jours juste après, il va rentrer dans une espèce d'intériorisation de ses sentiments. Et on va voir ça tout au long de la série. Donc, il y a chez Xuan cette blessure principale qui est cette blessure d'abandon. Sa mère l'abandonne, il lui en voudra énormément. Ça laisse des séquelles, il en parlera. Quand il se confie, il en parle. Il en parle à Shoyo, justement, de cette violence, hein, dans l'acte de se suicider, de l'abandonner, de faire le choix, de le laisser tout seul, hein, puisqu'il n'a plus de père. Et c'est à ce moment-là, voilà, que tout bascule, hein, pour Xuan. Quelques jours après, on a sa grand-mère qui décède. Et il lui fait une promesse qui va marquer, j'ai envie de dire, le cheminement pour Xuan de toute la série, hein, qui va être de protéger Shoyo. Et c'est une promesse qu'il fait non seulement à sa grand-mère, mais il l'a fait également à sa tante, puisque sa tante lui signifie, la mère de Shoyo, lui indique que Shoyo n'est pas une enfant comme les autres, elle est différente de lui, et qu'il devra la protéger. Et c'est ce qu'il va faire, puisqu'il a un rapport à la famille Xuan qui est extrêmement fort. Et il sait qu'il doit protéger sa famille. C'est d'ailleurs ce que lui dit sa grand-mère sur son lit de mort. Elle lui confie carrément le pic sur lequel ils sont, en lui disant que ce sera désormais, il est le seul homme et que c'est lui qui doit en devenir le protecteur.
Et ensuite, Xuan, il a une seconde blessure. Alors, elle est peut-être un peu plus mineure, mais on a la possibilité parfois de la voir apparaître. Parce que vous savez, la réaction des personnes quand elles ont une blessure, ça va être immédiatement de mettre en place des, euh, des garde-fous autour de soi, des choses pour qu'on ne rencontre pas justement de nouveau des situations qui pourraient nous la faire vivre. Et la seconde blessure de Xuan, eh ben, c'est la blessure de trahison. On la voit au moment où sa mère justement se suicide, elle a ce geste de le repousser en fait, hein, de le rejeter, euh, mais pas seulement. Donc elle va le rejeter, elle le pousse en arrière, mais surtout elle le trahit. Pourquoi? Parce que dans la scène d'avant, il était en train de la protéger. De plus, pour lui, la famille, c'est très important. Donc, le symbole de la mère, ben, c'est une personne qui va être là avec lui, qui va s'occuper de lui. Sauf que là, eh ben, elle le trahit. Elle choisit son père. Elle choisit de mettre fin à ses jours pour rejoindre son père. Elle lui dit clairement, je vais rejoindre ton père. Et elle le laisse là, elle le plante là, en se plantant ben, elle-même un couteau dans la poitrine. Alors quand on est abandonné, il y a vraiment une chose qu'on ne peut pas tolérer, c'est d'être abandonné soi-même, mais surtout c'est d'abandonner les autres. Alors vous imaginez bien le poids de ces promesses qu'a faites Xuan à sa tante et à sa grand-mère lorsqu'il indique qu'il va protéger donc sa cousine. Alors, ils s'appellent frères et sœurs, hein, parce que bon, ça se passe comme ça quand on est proche, mais ils sont bien cousins. Et il va faire justement cette promesse, et cette promesse, il aura pour, ça lui tiendra à cœur toute sa vie ben, de pouvoir ben, la respecter. Sauf que manque de chance, les événements ne vont pas tourner en sa faveur puisqu'il va être retenu en otage alors que sa sœur va se retrouver, sa sœur, sa cousine, Shoyo, va se retrouver séparée de lui, puisqu'elle va partir et le laisser là. Et cette séparation, ben, elle va durer beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu, puisque il dit à Shoyo qu'il viendra la chercher, chose qu'il n'a jamais faite. Il n'a pas été en capacité de le faire, hein, c'est un enfant. Et puis, bah, il est un peu coincé hein, là où il se trouve. Il n'a pas de pouvoir, il n'a pas de parents pour le protéger. Et il se retrouve séparé comme ça pendant 70 ans avec Shoyo, qui, elle, de son côté, pense ben, justement ben, qu'il l'a abandonné, pense qu'il a trahi sa parole. Et cependant, ce qu'elle ne sait pas, c'est que Xuan grandit et qu'il continue inlassablement de la chercher pour respecter cette promesse qui est ben, de la protéger. Il va continuer à la chercher, quel que soit elle ce qu'elle pense, hein, puisque on voit tout au long de la série qu'elle le lui reproche sans arrêt, même si elle ne le fait pas toujours directement, mais elle va se confier à Tu Shanjin, elle va se confier à Shang Yu, et répéter en fait, j'ai envie de dire à qui veut l'entendre, qui veut entendre sa souffrance à elle, que son frère et que son père l'ont abandonné à son sort alors qu'ils avaient promis de venir la chercher et elle, de son côté, ben, elle attendait. Alors la conséquence de ces blessures qu'a Xuan, c'est qu'il va développer des comportements un peu obsessionnels, pour pas dire très obsessionnels, voire dangereux, pour l'être aimé. Alors Xuan, il a des sentiments réels qui se développent pour Shoyo, puisqu'il va la retrouver. Au début, elle n'est pas sous sa vraie apparence, mais plus tard, il se révélera que la personne avec qui il était en relation, une relation plutôt conflictuelle d'ailleurs, hein, qui montre la dureté de la personnalité de Xuan,
et ben, il s'avère que c'est sa cousine. Et avec le temps, ben, il va en tomber éperdument amoureux. Et j'ai envie de dire on a l'impression qu'il se sert de cette excuse des promesses qu'il a faites de la protéger pour pouvoir l'enfermer. Parce que il a tellement peur de l'abandon qu'il qu'il va faire en sorte ben, qu'elle soit la moins libre possible. Il va lui construire un logement sur un pic isolé, alors que de son côté, lui, il a une vie maritale, du moins il est censé avoir une vie maritale. Et ce logement isolé, ben, ça va lui permettre de venir la voir quand il le souhaitera. Et à un moment donné dans la série, elle souhaite s'en aller, puisque elle vit quelque chose de son côté qui, euh, qui fait qu'elle a besoin de s'isoler. Elle va repartir dans le village dans lequel il l'a trouvée. Et il va lui donner 13 mois pour rentrer. Alors, il faut voir cette scène formidable où il quitte en fait ses fonctions. Hein. Alors, il quitte pas ses fonctions, mais il quitte son poste, j'ai envie de dire, puisque à ce moment-là, il est roi de Yuan, il me semble. Et il va quitter en fait son poste pour pouvoir aller la récupérer. Et lui dit cette phrase qui est lourde de sens, que quel que soit l'endroit où elle irait, eh ben, il parcourrait le monde entier pour pouvoir la ramener. Et la ramener, on n'est pas dans la protection là, on est dans la possession. C'est pas je parcourrai le bout du monde pour pouvoir te rejoindre, non. Non, pour pouvoir te ramener et puis de nouveau t'enfermer en quelque sorte. Et donc sa blessure de l'abandon, elle a pour lui cette conséquence-là de faire en sorte que les gens ne l'abandonnent pas, notamment l'être aimé. On va tout faire pour l'enfermer, pour l'empêcher en fait de s'échapper, hein, malgré le fait que sa petite blessure de trahison aurait pu faire en sorte il fasse tout pour qu'elle ne soit pas en relation avec Tushanji. Non, non, il laisse faire, quoique à un moment donné, on voit très bien que ça va très très loin puisque sa blessure de trahison commence vraiment à le piquer très très fort, qui fait qu'il va prendre la décision donc de tuer Tushanjin, même si dans la série les choses sont relatées totalement différemment que dans le livre, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Et d'ailleurs, il y a allusion au karma, puisque c'est le thé du karma qu'il boit, que son grand-père lui fait boire, qui lui révèle justement, par le biais de la série, ses intentions meurtrières. Et comme le dit le grand-père, tant qu'il n'y a pas de cause, eh ben derrière, il n'y a pas de conséquence. Il ne peut pas y avoir de karma s'il n'y a pas quelque chose qui l'a causé. Et je vous renvoie de nouveau au programme Trauma et Karma que j'ai décrit sur mon site de La Voix de Nac. Pour le retrouver, vous allez dans Programme et vous allez sur Trauma et Karma. Et effectivement, le karma, c'est les conséquences des actes en fait qu'on a commis. Et la cause, c'est cette jalousie maladive de Xuan vis-à-vis de Tushanjin. Hein. Cette jalousie, on la voit très 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 bien. C'est sur le dernier épisode vraiment, sur les derniers épisodes, j'ai envie de dire. Hein. Dès la mort en fait de son commandant là, il y a quelque chose qui est révélé. Hein. Il lui révèle sur son lit de mort que toutes ces décisions qu'il a prises, elles n'étaient pas de son propre fait, c'était les idées de Tushanjin. Et ça, c'est
c'est très, c'est très, très dur à vivre pour Xuan. Là, la jalousie, elle était vraiment poussée à l'extrême. Donc voilà, on a un personnage qui est très, très contrôlant, vous l'aurez compris. Il abuse clairement de son pouvoir pour enfermer Shoyo dans une tour d'ivoire sous couvert en fait de protection. Voilà, tout ça c'est caché derrière des excuses, j'ai envie de dire, je te protège, je te surprotège, donc voilà, je t'enferme. Il y a une autre forme d'enfermement, vous savez, c'est la création euh, de liens par le biais des souvenirs. Et ça, pour ça, Xuan, c'est le roi de l'évocation des souvenirs. Donc vous avez cette fleur de Poinciana royale qui les lie, hein, parce il y avait tout un jardin de ce type de fleurs dans lequel ils avaient grandi. Et ce jardin, ben, chaque fois qu'elle déménagera, j'ai envie de dire, chaque fois qu'il la mettra quelque part, et ben, il plantera en fait tout un jardin de ces fleurs-là pour pouvoir lui rappeler, avec la petite balançoire qui va avec, hein, pour pouvoir lui rappeler ces souvenirs-là. Et puis notamment ben, ce jardin dans lequel ils se sont promis de ne jamais se séparer. Hein. Il le dira jamais directement, mais ce geste-là est symbolique. Et d'ailleurs, il y a une espèce de concurrence, puisqu'il y a il y a un autre type de fleur qui est présent dans la vie de Shoyo. C'est celle qui est dessinée sur les petites bouteilles de vin que lui envoie Tushanjin régulièrement. Et d'ailleurs, Xuan va lui en faire la remarque. Idem pour l'épisode dans lequel Tushanjin va plonger à l'eau pour aller chercher une fleur pour Shoyo. Fleur en fait dont va se débarrasser systématiquement Xuan, puisque elle en a dans les cheveux et elle en a sous forme de bracelet autour du bras. Et bien, Xuan va lui enlever tout d'abord et quasiment immédiatement cette fleur qu'elle a dans les cheveux en lui disant que ça ne lui va pas, que cette fleur est trop moche pour elle. Et puis il va enlever le bracelet un peu plus tard en le jetant à terre en lui spécifiant que les fleurs de bégonia sont trop laides pour elle. Et il va remplacer la fleur qu'elle avait autour du poignet, justement par cette fameuse fleur de point Siana, qui va lui mettre dans les cheveux. Ça va un petit peu comme un conquérant qui viendrait planter son drapeau sur une terre conquise. Après, sa blessure d'abandon, vous savez, la blessure d'abandon n'a pas que des mauvais côtés. Elle permet quand même de faire attention à son entourage, à son environnement, de ne pas se laisser berner par des illusions. On devient très... Et d'ailleurs, on le voit hein, chez Xuan, hein, c'est pour ça qu'il va prendre énormément de temps avant de révéler ses sentiments. On devient vraiment très méfiant, j'ai envie de dire. Il est quand même méfiant, il ne fait pas confiance à n'importe qui, il le dira d'ailleurs à Feng Long, j'ai retrouvé son nom, sur son lit de mort. Il y a deux personnes vraiment en qui il a confiance et qui ont tout fait pour lui, et ben c'est bien Feng Long et Shoyo. Alors parlons de son rapport à l'amour. C'est quelqu'un qui est capable de donner quand même beaucoup d'amour, même si il reste très méfiant, il est sur la réserve. Vous voyez bien, dans la série, c'est représenté par ces petits regards qu'il peut avoir par moment. Dans l'amour, il est quand même un peu manipulateur. Il va se servir des sentiments de Chayo qui ne sont pas des sentiments amoureux. Hein. C'est ce qu'il souhaiterait lui, mais ce n'est pas un amour tel qu'il le voudrait.
C'est un amour de type fraternel, hein, très très fort hein, du point de vue de Shoyo. Et bah, il va se servir de ça pour pouvoir gagner encore plus de pouvoir. Et toujours en se disant que tiens, bah, je gagne du pouvoir pour pouvoir protéger les miens, pour pouvoir protéger ma famille. Et on va s'apercevoir avec le temps bah, que c'est totalement faux. C'est quelqu'un qui aime le pouvoir, même si d'un point de vue matériel, on voit que c'est pas un homme qui va se plonger dans la luxure, qui va se plonger dans les biens. C'est quelqu'un qui souhaite réunifier des royaumes pour répondre aux aspirations ben, de ses aïeux, hein, des choses que d'autres n'ont pas réussi à faire. Et au niveau de l'amour, ben, c'est quelque chose ben, qui va être secondaire pour lui. L'amour, il va toujours le reléguer en dernière, j'ai l'impression, en dernière zone. C'est la morale, les principes, je dirais pas la morale, mais les principes, les valeurs, et puis la famille d'abord. Il va pas penser à lui, puisque à la fin, on a bien cette sensation, hein, je sais pas si vous l'avez perçu, la sensation d'étouffement, vous savez, cette sensation de s'être construit des murs tout autour de soi et de s'être emprisonné soi-même. Et c'est un peu ce qu'il fait avec le temps. Plus son pouvoir devient grand, plus il peut protéger les autres, mais plus il s'enferme lui-même. Et c'est quelque chose qu'il n'avait pas vu venir et qui va l'empêcher totalement de bouger et puis de pouvoir se déclarer et construire quelque chose avec Shoyo. Et c'est la raison pour laquelle, au final, il se choisit lui. Quand le grand-père lui pose la question dans les derniers épisodes, si tu devais choisir entre l'amour et le pouvoir, donc entre ton trône actuel et Shoyo, qu'est-ce que tu choisirais? Il n'est pas en capacité de répondre et là, boum, la synchronicité. Il reçoit à ce moment-là le message que Tushanjin est vivant et qu'il revient conquérir sa belle. Mais voilà, on peut le comprendre. Il a respecté sa parole de protéger Shoyo, de conserver le pic qu'on lui avait donné, et puis il était même plus loin, il a conquis d'autres territoires. On peut dire que par rapport à la famille, par rapport à l'amitié, on est sur quelqu'un quand même de loyal, quelqu'un qui va faire au mieux pour respecter sa parole, même dans les cas les plus difficiles, où justement on a sa reine, donc la sœur de Feng Long, qui tente d'assassiner Tushanjin et Shoyo. Et ben, il ne lui fera rien, il respectera jusqu'au bout la parole qu'il a donnée. D'ailleurs, Xuan, quand il s'engage dans quelque chose, il va jusqu'au bout, hein. Même s'il voit que c'est une cause perdue, j'ai envie de dire, il va aller au bout de ce qu'il a commencé à construire. En numérologie, pour moi, au niveau de sa personnalité, je pense que ce serait plutôt du 4. C'est quelqu'un de très très rigoureux et je verrais bien un 4 déséquilibré sous certains aspects en fait. Puisque sa rigueur va l'étouffer, hein. Là, c'est un petit peu trop. D'ailleurs, on le voit à un moment donné qui est pris dans une sphère, en fait, une spirale infernale d'engagement. Ça va être au niveau de ses mariages. C'est fantastique quand même ce qu'il se passe. Il a une capacité de se sacrifier pour le bien commun, en fait, hein. Il va prendre épouse après épouse pour pouvoir réunifier des royaumes, alors que il en souffre énormément puisque
en faisant ça, c'est comme s'il indiquait très très clairement à Shoyo qu'il ne l'aimait pas, qu'il n'était pas intéressé. Elle le lui dit quand même bien souvent. Ce qu'elle souhaite, c'est quand même un homme pour elle seule. Elle ne souhaite pas être la concubine d'eux, elle souhaite être la femme d'eux, et puis pour la vie, et surtout être tranquille, pas embêté par des schémas politiques, des affaires de cour impériale. Ça l'intéresse absolument pas. Donc on voit cette personnalité de Xuan très très engagée dans ce qu'il fait, qui va jusqu'au bout envers et contre tout, hein, quelles que soient les conséquences, puisqu'il va aller même jusqu'à combattre le père de son père adoptif, hein, le père de Shoyo, qui l'a élevé, et à rentrer en guerre contre ce territoire. Et on a des scènes très très fortes, hein, émotionnellement justement entre ces deux-là. C'est au moment où Shoyo va le découvrir et qu'elle va se rendre compte, elle va commencer à voir la vraie personnalité de Xuan. Euh, que c'est quelqu'un, voilà, qui n'a pas peur d'aller jusqu'au bout pour faire ce qui pour lui doit être fait, quels que soient les sentiments éprouvés par la famille ou les proches. Donc on voit quelqu'un qui a peur de l'engagement en termes d'amour, au niveau amoureux, puisqu'il va quand même faire beaucoup de détours, hein, je trouve, pour pouvoir éviter de se retrouver seul avec Shoyo. Il fait pas vraiment ce choix, hein. C'est ce que je constate, hein. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, mais qui ne semble pas en avoir quand ça l'arrange. Donc oui, c'est quelqu'un d'engagé, oui, politiquement. Est-ce que c'est quelqu'un d'engagé au point de vue amoureux? Non. Quand on regarde sa femme, quand on regarde ses concubines, il ne l'est pas du tout. C'est pas quelqu'un qui va être. On le sent pas affectueux, même avec Shoyo, il n'est pas vraiment démonstratif. Faut dire les choses, hein, il est froid, hein. On a quand même dans cette série un personnage au sang-froid qui est Xiang Liu, qui est capable de montrer plus en fait de chaleur humaine, bah oui carrément, plus de chaleur humaine que Xuan, hein. Donc il y a un vrai problème pour lui au niveau de l'ouverture à l'autre en termes d'amour. Il a cette fleur que sa mère lui a donnée à sa mort et qu'il est censé offrir à la femme qu'il aime, il le fera seulement dans le dernier épisode, au moment où elle va choisir de se marier avec quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment de quoi se poser des questions en termes de bonheur. Il est évident que pour Shaolio, c'est absolument pas le bon choix. C'est un bon soldat, c'est quelqu'un qui va la protéger, c'est un bon garde du corps, mais c'est clairement pas quelqu'un qui va la rendre heureuse au quotidien. Il va plus l'enfermer dans une tour d'ivoire et surtout se servir d'elle dans son propre intérêt à lui, et puis notamment tout ce qui est intérêt politique. Alors pour conclure, on a une personnalité qui est responsable, qui est pas victime des autres, hein, mais qui est victime en fait de lui-même. C'est quelqu'un qui va penser d'abord aux autres avant de penser à lui. Et puis d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il est roi, hein, c'est pas pour rien. Donc il pense au peuple avant de penser à ses plaisirs personnels. Et ça va même plus loin, puisque il a une scène quand même dans laquelle il tombe dans une addiction, histoire de créer une couverture, hein, de créer une illusion de perdition totale pour que personne ne se méfie de lui.
Donc on imagine bien que s'il n'avait pas eu cette blessure d'abandon et de trahison de la part de sa mère, puisque d'ailleurs son père il n'en parle pas, hein, il parle que de sa mère, ou alors s'il avait suivi avec moi le programme Trauma et Karma, bah oui, quitte à être dans les dramas, autant faire son petit placement de produit. Ça aurait été quand même quelqu'un, une personnalité assez intéressante pour Shoyo, puisqu'il aurait été capable très certainement de plus de démonstrations en termes d'amour, des démonstrations un peu moins axées sur le matériel et sur le côté macho, j'ai envie de dire, de l'homme en fait, parce qu'il aurait pu avoir plus d'énergie féminine, puisque c'est quelqu'un qui n'a été élevé que par des hommes dans la dureté. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup, parce qu'il y a des discussions avec le grand-père et puis avec le père, avec son maître, on va dire, sur ce sujet-là, justement, du rôle de l'homme et notamment du rôle du roi. Avoir une mère aimante, comme c'est le cas pour Tushanjin en fait. Hein. Tushanjin, lui, il a pas, il a vécu, il a connu l'amour maternel. Et ben, ça change totalement la personnalité. Donc voilà, je dirais qu'en termes de karma et de traumatisme, c'est quelqu'un qui doit régler sa blessure d'abandon. Et en termes de karma, on voit que son karma, vous voyez, le karma ne vient pas toujours par la famille, il vient aussi de situations sociales. Et là, le karma qu'il a choisi, c'est le karma du roi. C'est celui qui fait le choix d'être leader de sa nation et de mettre son bonheur de côté. Et dans ce choix, il y a un équilibre personnel à trouver, puisque quelle que soit la situation qu'on rencontre quand même sur Terre, il faut quand même qu'on arrive à être heureux, qu'on arrive à être équilibré, et donc à trouver ou construire autour de soi tout ce qui fera en sorte de nous aider dans ce processus. Et voilà, j'en ai terminé avec le profil de Xuan. Si vous voyez d'autres choses, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je suis toujours friande d'avoir vos avis. Pour la prochaine vidéo, je parlerai de Tushanjin, qui est vraiment le profil, comme il le dit d'ailleurs à la fin de la série, de l'âme sœur. Et on va voir justement, on va parler de sa personne, on va parler de son karma à lui, et puis de ses liens avec Shayo et avec les autres. À la prochaine!